Complot au Mali. La présence d'un agent de la DGSE auprès de généraux maliens n'était pas un hasard. Sa présence permettait de préparer le terrain pour des actions futures sans éclat, d'anticiper toute réaction du gouvernement malien et d'identifier qui peut devenir un allié, qui peut être acheté ou neutralisé avant même que l'opération n'éclate. En étant au Mali, il pouvait orienter la stratégie, collecter chaque information sensible, les envoyer à ceux qui l'ont envoyé là-bas au Mali, planifier un plan de déstabilisation en créant des divisions internes, rendant l'armée vulnérable et le pouvoir dépendant. En fait, le plan était déjà sur la table. L'objectif était de prendre le contrôle du Mali de l'intérieur sans déclencher une guerre ouverte entre forces armées. Et pour ça, il fallait manipuler la chaîne de commandement. Séduire ou faire pression sur des généraux et officiers clés, les utiliser afin de diviser l'armée, neutraliser les éléments loyaux au régime et placer leurs pions dans des positions stratégiques. Leur méthode se basait sur l'infiltration, la collecte d'informations sensibles, le contrôle des mouvements de troupes et des armements, la création d'une atmosphère de peur et de suspicion sur le long terme. Avec ce levier, ils pouvaient soit déclencher des arrestations ciblées le jour J de l'opération, et tout ceci dans un silence absolu, sans éveiller de soupçons, soit provoquer des crises internes au sein de l'armée, soit manipuler la communication pour créer le chaos. L'objectif final était d'affaiblir le gouvernement malien, rendre le pays vulnérable et préparer le terrain pour une intervention étrangère ou une influence étrangère directe, le tout avant que quiconque ne réalise ce qui se passait. J'attire votre attention. Le complot au Mali a été relayé sans arrêt par les médias français pendant 3 ou 4 jours. Mais Serge Daniel a-t-il oublié de préciser qu'un Français a été arrêté? Lui qui se dit pourtant bien informé, ne l'a jamais mentionné. Et demain, préparez-vous. Ils vont nier et prétendre que c'est un mensonge. Mais souvenez-vous, c'est exactement la même méthode utilisée au Burkina Faso. Les faits ont été niés jusqu'à ce que le Maroc négocie la libération des agents de la DGSE et que la France confirme qu'il s'agissait bien d'agents de services de renseignement. Soyez vigilants. Et comme je le disais, le Mali a un puissant service de renseignement. Il faut l'admettre. Leur service de renseignement est impeccable. Force au Mali!